Rebora babaye, robo shikaye baba, zi babaye, yeah, yeah, yeah. Ribo sakayambera babaye. Bienvenue, vaillante guerrière. Bienvenue à toutes les servantes du Seigneur. Je bénis la génération Ruth en ce matin. Alléluia. Si tu es connecté, c'est que tu as entendu l'appel, la voix du Seigneur à être une Ruth. Amen. Je rappelle le fondement de ce mouvement de femmes. Un mouvement de femmes prophétiques, un mouvement de femmes guerrières dans la prière, un mouvement de femmes consacrées à Christ, mises à part, amoureuses de Jésus, adoratrices. Alléluia. L'objectif de ce mouvement de femmes, c'est d'atteindre des femmes de valeur, de former des femmes de valeur. C'est pourquoi tu dois toujours inviter quelqu'un, tu dois toujours inviter une femme. Amen, tu dois toujours partager le flyer pour que d'autres femmes entendent l'appel du bon berger, qu'elles entendent la voix de Jésus. Alléluia. Rebo shakara baba 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 yanta, riba santa. Toi qui viens d'arriver, que tu commences à méditer, la parole de Christ. Amen. Je vous ai déjà affiché la pensée du mois, mes bien-aimés. Alors, commencez à lire, prenez votre Bible en papier, prenez votre portable. Amen. Et commencez à lire 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. C'est juste un verset que tu as médité. Amen. Alors, prends-le et lis-le pendant que je bénis tes sœurs qui sont en train de nous rejoindre. Alléluia. Rebo sakaraba sokoriere. Rande sharab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 
par ton esprit de vérité, tu es le bienvenu par ton esprit de force, ton esprit d'amour, ton esprit, Seigneur, qui nous rend inébranlables. En ce matin, je déclare, Seigneur, que toutes celles qui sont connectées, Seigneur, ont la révélation de ce verset pour leur vie. Au nom de Jésus, l'onction est là ce matin pour la révélation de la parole. Et c'est elle qui nous éclaire, la révélation. C'est la révélation de la parole qui va t'éclairer, ma bien-aimée. C'est la révélation de la parole qui va te fortifier. Alléluia, qui va te permettre de discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi. Reboko Sakaria Rakata, Zikata Merabashika, Rebo Sakarabababayanta. Je vous bénis en ce matin, mes bien-aimés. Lisez ce verset, méditez-le. Demandez au Seigneur de vous en donner la révélation dans le nom tout puissant de Jésus. Et ce rocher que tu vois devant toi sur l'image que je partage avec mon écran représente le Seigneur Christ, la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée mais qui est devenue la principale, Jésus. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut parler à ton esprit. Ce matin, le Seigneur veut parler à ton âme. Alléluia. Oh, le Seigneur demande à une femme ce matin de ne pas hésiter à partager le lien, même si tu ne l'avais pas averti, tu n'avais pas averti cette autre femme que tu as à cœur d'inviter depuis un moment, tu ne l'avais pas averti, mais envoie le lien, ne réfléchis pas. Lorsque tu reçois quelque chose dans tes pensées, ma bien-aimée, et c'est une clé que je te donne en ce matin, agis avant de réfléchir. Surtout si tu sais que le Seigneur t'utilise dans le prophétique, c'est une clé. Parce que quand tu commences à réfléchir, alléluia, l'esprit de la prophétie est là ce matin et il a commencé à parler déjà. Lorsque tu commences à réfléchir, c'est la chair que tu enclenche. C'est la chair qui commence déjà à parler, à se manifester parce que tu ne sais pas, tu n'oses pas, tu te demandes est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est moi? Non. Quand tu as prié, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es connecté avec le Seigneur, ne doute pas. Quand tu reçois quelque chose, fais-le. Alléluia. Je bénis ma diaconesse Simon dans ce matin. Ma diaconesse Simone, le Seigneur te dit en ce matin, ne doute pas de ton appel. Ne doute pas de ton appel. Ne doute pas de ton appel. C'est bien ton appel. Et le Seigneur me dit de te dire encore, ma fille spirituelle. Amen. Parce que tu es ma fille dans l'esprit.
C'est vrai que dans le naturel, ou grand passé moins, mais le Seigneur dit vraiment, ne te compare pas, ne te compare pas. Pourquoi ne te compare pas aux autres? Parce qu'il y a un même esprit et plusieurs opérations de ce même esprit. Amen. Donc, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut avoir le même ministère que toi, mais opérer, agir différemment. Mais bien aimé, on ne doit pas se comparer. On ne doit pas se comparer les unes aux autres. On ne doit pas se comparer par rapport à nos ministères, par rapport à comment le Saint-Esprit nous utilise. Alléluia. Ça aussi, c'est un piège de la chair. Rebo shakata karia radabaya, zakarababa, zibebebebe, robogo santo kosakele, ranama zekete, rando shaye bababa. J'espère que tu lis, ma bien-aimée, j'espère que tu lis. Lis le verset, prie en langue, connecte-toi ce matin. Je déclare ouvert ce conseil divin en ce matin. Rappelle-toi de la révélation que j'ai partagée avec toi lors de cette réunion qu'on avait eue où il y avait pour thème le rôle et la place de la femme dans sa famille. Je t'avais partagé une révélation succulente que le Seigneur m'avait donnée par rapport à ce verset qui dit que nous sommes assis dans les lieux élevés. Alléluia, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et je t'avais partagé que le Seigneur m'avait montré qu'on n'est pas assis sur une chaise pliante, on n'est pas assise sur une petite chaise, on est assis sur un trône, on est assis sur un fauteuil d'ambassadeur. Alléluia. Et ce matin, je veux que tu te rappelles de ça, ma bien-aimée. Tu es assise dans les lieux célestes. Et ce matin, nous sommes en conseil divin. Il y a le Père avec nous, il y a le Fils avec nous, il y a le Saint-Esprit avec nous. Et même quand tu n'es plus connecté avec moi, avec tes sœurs, sur la plateforme de Génération Ruth, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours avec toi. Alléluia. Rebo Sakataria Radaba. Je salue celles qui ont rejoint tout dernièrement le groupe Génération Ruth. Amen, que j'ai créé. Je rappelle que ce groupe n'est pas pour celles qui sont dans le tabernacle. C'est un groupe où j'ai réuni toutes les personnes qui ne sont pas de l'église, le tabernacle. Amen, qui sont de l'extérieur pour pouvoir leur envoyer le lien de manière centralisée. Alléluia. Alors, je bénis toutes celles qui se sont rajoutées encore dernièrement. Je rends grâce à Dieu pour nos prières. Le Seigneur rajoute, chaque mois, il rajoute au moins une, deux femmes, mes bien-aimés. Dieu travaille, Dieu a une œuvre à faire. Alléluia. Et il est en train d'élever une armée de femmes. Il est en train d'équiper des femmes qui vont être les libératrices de leur famille. Alléluia. Des mamans qui vont enfanter la destinée de leurs enfants. Et pour ça, il faut que Dieu te rende inébranlable. Alléluia. Reketa meria radaba zukuta. Reketete. Ramashekete peria rakata. Ranamanamana. Alors que les autres sont en train de se connecter et d'arriver, lis le verset, médite-le, prie en langue, dispose-toi, loue, adore Dieu, bénis son nom ce matin. Alléluia, reçois le Saint-Esprit. Alléluia, la journée a déjà commencé, même s'il fait encore nuit dehors. Amen, c'est une nouvelle journée que le Seigneur a faite pour nous qui sommes ses filles. Je veux rappeler à une femme ce matin, tu n'es pas n'importe qui, tu es fille de Dieu, tu es fille du royaume, tu es fille du roi des rois, ma bien-aimée. Alléluia. Reketa neriara zikata paraba. Qu'une femme proclame ce matin, je suis fille de roi et je pas n'importe quel roi, je suis fille du roi des rois. Rebo shabaraba radaba sukuna rekata. Reboko Santeke, Ramashikata, Rababababababababaya, Zebabababa, Ranamaye. Je déclare que nos esprits se connectent avec le grand esprit, l'esprit du grand je suis, l'esprit excellent et supérieur, l'esprit qui donne des prophéties, l'esprit qui donne de la force, l'esprit qui donne la vie en abondance en ce matin à quelqu'un qui est malade, qui a mal au dos, qui a mal au ventre, qui a mal aux dents, reçois la vie en toi, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Alléluia. Rekesakaya. Sachez que lorsque nous sommes connectés comme cela, l'esprit qui guérit travaille et opère. Parce que le Seigneur opère aussi comme cela au travers de mon ministère, au travers des dons qu'il a mis en moi. Il guérit, il guérit. Reboko sakataye, makasa
Saya, je partage avec toi un témoignage. Une de nos filles spirituelles de Kourou a témoigné à l'action de grâce que j'étais juste en train de prier comme ça en général et le Seigneur l'a délivrée de maux de dos. Et elle disait, je me rappelais même plus avoir dit ça, elle disait que j'avais dit dans 3 mois, note, ces douleurs vont disparaître et elle a témoigné. Alléluia. Alors pendant que nous sommes simplement réunis en ce matin, juste parce que la plateforme Génération Ruth est le choix de Dieu, elle est le choix de Dieu. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement de témoignages qui ne sont pas partagés, qui me sont remontés, qui sont remontés à mes collaboratrices, mes filles spirituelles qui sont aussi anciens dans l'église faisant fonction de pasteur. Toi-même peut-être, il y a une sœur du tabernacle ou d'une autre église qui t'a témoigné de ce que Dieu a fait dans Génération Ruth. Nous ne pouvons pas tout le dire, nous ne pouvons pas tout raconter. Élevons le nom de notre Seigneur ce matin. Alléluia. Ribasa kataya karada baba zekete beriere bebebe ramasokoyeke ranamazikiti randeriaraba. Vous méritez toute louange, Jésus. Le Seigneur mérite, il mérite qu'on l'adore, il mérite qu'on le loue. C'est pourquoi quel que soit ce que tu vis, ma bien-aimée, alors que tu es en train de le célébrer, alors que tu as les bras ouverts en ce matin, alors que ton cœur est en train de tressaillir de joie et de reconnaissance, il y a une femme qui est là ce matin et qui sait louer le Seigneur, qui sait louer son Dieu. Ton cœur est en train de tressaillir pendant que je parle parce que tu es reconnaissante ici ce matin, même pour les toutes petites choses. J'aimerais te dire que Dieu entend ta louange et pendant que je parle, il te saisit encore dans ses bras et tu sais que cette parole est pour toi. J'aimerais te dire que Dieu aime ta louange et qu'il entend ta louange et que ta louange est ta force. Tu es là et tu entends ce que je dis. Dieu parle à ton esprit, à ton âme ce matin. Et pendant que je te parle, il va te délivrer. Il va te délivrer d'un manque de confiance en toi. Tu as précisément peu de confiance dans ta prière. Alléluia. Et tu penses que tu ne pries pas assez. Mais Dieu me dit de te dire en ce matin, et je sais que tu es là et que tu reçois cette parole et que tu as la conviction qu'elle est pour toi parce que Dieu est en train de t'étreindre dans ses bras. Tu ressens sa présence. Dieu me dit de te dire ta louange m'est agréable. Et il me dit de te dire que c'est ta force. C'est ta force. La louange est une stratégie de prière. Ne crois pas que parce que tu passes beaucoup de temps dans la louange et que tu n'intercèdes pas assez, que tu ne vas pas assez dans le combat spirituel, que c'est pour ça que telle chose n'a pas encore avancé. Non, 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 non. Dieu utilise chaque femme particulièrement, différemment. C'est pourquoi tu dois connaître ton Dieu et tu dois savoir comment il te parle, comment il t'utilise. Mais attention, je dis encore à une autre femme qui est là ce matin, attention aux forteresses quant à la voix de Dieu. Et c'est le Seigneur qui parle. Alléluia. Je dis à une autre femme ce matin, de la part de l'Éternel, son Dieu, de la part de son roi Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, roi de cette nation Guyane, je le prophétise en ce matin. Le Seigneur dit à une ou plusieurs femmes ce matin, attention aux forteresses par rapport à la manière dont Dieu parle. Ce n'est pas parce que Dieu a l'habitude de me parler de telle manière et que je n'entends plus sa voix de telle façon depuis quelque temps que ça veut dire que voilà, Dieu ne me parle plus, ça ne va pas dans ma vie spirituelle. Non, ça c'est faux. Et beaucoup de femmes ont beaucoup de forteresses par rapport à la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu. Le Seigneur dit encore ceci en ce matin, Rebo Sakaya, Rakataye Maria Ranamazukuya, Rakata Pariaraba. Nous devons grandir, certaines doivent grandir dans le discernement de la voix de Dieu, parce que parfois nous faisons des déductions et nous pensons que c'est Dieu. Je donne un exemple. Peut-être que tu devais aller quelque part et puis comme ça c'est pas fait, eh ben, tu vas déduire que eh ben, c'est Dieu qui n'a pas permis que j'aille. Ça ne se passe pas comme ça. Attention aux forteresses. Attention aux forteresses. Attention à sa propre vision de la manière dont Dieu parle. Ça ne se passe pas comme ça. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Ne te séduis pas toi-même. C'est dans l'esprit. Parce que parfois, nous n'avons rien reçu, nous n'avons rien entendu, entre guillemets. Et ce n'est pas parce que je dis entendu que ça veut forcément dire que ça doit passer par le sens des oreilles. Amen. Parce que Dieu va te parler parfois, c'est avec tes yeux que tu vas discerner qu'il t'a parlé. Dieu va te parler parfois, c'est dans ton corps que tu vas sentir qu'il veut te dire quelque chose ou qu'il a déposé à l'intérieur de toi une conviction ferme, une assurance ferme, un témoignage intérieur fort pour quelque chose. Alléluia. Alors attention aux forteresses, attention aux idées reçues par rapport à la manière dont Dieu parle. Alléluia. Rebosha et bababa.
Riba ba 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 yeah. Robosikata naria rana mazoko yete makatete tete roboshikata reba ba 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 zekata naria rana masanta ipakarabaye brasoko rodoboshika. Bienvenue à celles qui nous ont rejoints, celles qui se sont connectées en ce matin. Le Seigneur t'a fortifié pour que tu puisses te réveiller et venir prier. Alléluia. Et tu es bénie, tu es bien heureuse parce que tu as donné la place au Seigneur en ce matin. Tu as fait de ce temps de prière une priorité. Père Céleste, nous voulons continuer de t'élever en ce matin. Nous voulons continuer de donner toute la gloire au nom de Jésus. Nous voulons déclarer, déclare avec moi en ce matin que ton Dieu est tout puissant. Alléluia. Reboko Sakataye. Déclarons que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom en ce matin. Prebo Shakata. Appelons le règne de notre roi. Appelons le règne de notre roi. Seigneur, nous sommes en train de siéger en ce matin pour notre journée, pour ce nouveau mois qui a commencé, pour nos familles, pour notre vie spirituelle, pour notre vie de femme, de mère, de grand-mère, d'épouse, de célibataire, de femme leader, de femme prédicatrice, de femme intercesseuse. Alléluia. Ribasakataya, je déclare que ton règne est déjà venu ce matin, Seigneur. Je déclare que ta volonté est faite ce matin sur cette plateforme, dans les vies, dans les cœurs, dans les pensées, dans les esprits, dans les corps, comme elle est faite au ciel, Seigneur, parce que tu as un plan de bonheur pour chacune en ce matin et en ce mois de septembre. Je déclare ta gloire, je déclare le règne de Jésus-Christ sur vos vies. Je proclame le sang de Jésus. Couvre ta famille, ma bien-aimée, ce matin avec le sang de Jésus. C'est déjà parti, c'est déjà parti. Sois active, sois active. Il y a une d'entre vous qui doit se mettre debout et qui s'est mise debout à l'instant même où je parle. Kraba Sokoya, Kerakataya, lève-toi et puis commence à marcher un peu. Ça va te permettre de ne pas être appesanti, de ne pas être fatigué. Alléluia. Je sais que ce n'est pas évident d'être sur Zoom, mais c'est le moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir aussi atteindre d'autres femmes, les rallier à notre intercession. Alléluia. Reketaya. Alors dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Soumets-toi en ce matin. La présence de Dieu est là. Sois fortifié, ma bien-aimée. Il y en a une d'entre vous qui est là, qui est fatiguée, qui a traîné des pieds, mais ma bien-aimée, tu es déjà bénie. Tu es déjà bénie par tout ce que tu as entendu. Dieu te fortifie, il te fait du bien en ce matin. Alléluia. Oh, Ranashia, déclare le sang de Jésus sur ta famille, couvre ta famille, bénis les tiens, bénis tes enfants, bénis ton mari en ce matin. Alléluia, Seigneur, je viens proclamer que nos familles sont couvertes. Je déclare dans le nom tout-puissant de Jésus, par l'alliance que moi et mon époux, nous avons faite avec toi, Seigneur, toutes celles qui sont de notre ministère sont couvertes avec leur famille et par ta propre alliance avec Jésus. Déclare que tu sois ce matin, que tes enfants sont couverts, ils sont sanctifiés par ta foi. Je déclare que tes enfants sont sanctifiés par ta foi ce matin, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vos époux, enfants, petits-enfants, vos parents, tous ceux qui sont sous votre toit, tous ceux que vous abritez dans votre maison parce que vous avez un grand cœur, sont couverts par le sang de l'agneau. Nous refusons toute attaque du diable. Nous refusons toute intrusion des mauvais esprits dans nos familles, dans nos maisons, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Rekesakaria rakata rababababababa she rebebebebebe ribesanto koyande keriara rabakata makatana rebekete roboshikata rababababababa she rebebebebebe roboshika rebababa zebarababababa zegeria radabayanta rebeshanta. Prie pour ta famille, prie pour ta famille, bénis ta famille en ce matin, bénis tes enfants ce matin. Prie pour ta reprise de travail. Rebo sakata rakatana zeketeketeke zekeria radabayante rebesanto ranamana mana mana manama rababababa zibebebebebe roboshika rabaka 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 rababababa zikata maria radaba zukute rebebebe robosikata. Nous déclarons ce matin que nos enfants sont la tête et non la queue. Ils sont bénis, ils sont
sont bénis. Le Seigneur les entoure par devant et par derrière. Où qu'ils soient, ils sont en sécurité parce que nous le proclamons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, prophétise sur la vie de tes enfants. Prophétise sur la vie de tes enfants. Prophétise sur la reprise scolaire de tes enfants. Au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons que nos enfants sont fortifiés, Seigneur, par l'esprit de vie. Au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que cette année est une année de réussite pour chacun de nos enfants, quel que soit leur niveau scolaire, qu'ils soient en études, qu'ils soient au lycée, qu'ils soient au collège, qu'ils soient, Seigneur, dans les plus petites classes, qu'ils soient même à la crèche, qu'ils soient gardés par des nounous, par la famille. Nous les sanctifions, nous les bénissons, Seigneur, pour cette nouvelle année scolaire au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alors que nous-mêmes nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Alors que nous-mêmes, nous sommes sanctifiés, protégés, couverts par le sang de l'agneau. Nous interdisons à l'esprit de mort d'attaquer nos enfants. Nous interdisons que les flèches que le diable lance puissent les atteindre, puissent les toucher dans le nom de Jésus. Nous refusons et nous refoulons au nom de Jésus-Christ de Nazareth toutes les mauvaises tentations, toutes les mauvaises compagnies envoyées par le diable pour tenter, pour séduire nos enfants. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons ceci: nos enfants sont disciples de l'Éternel. La parole de Christ déclare: tous tes disciples, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Mais parce que nous sommes des femmes prophétiques, ce matin nous déclarons que tous nos enfants sont des disciples de l'Éternel. Même si nos yeux physiques ne le voient pas, mais nous le décrétons, nous le prophétisons, parce que c'est par la foi que nous marchons et nous savons que le Seigneur rémunère la foi de ceux qui croient, de ceux qui déclarent, de ceux qui décrètent, de ceux qui prophétisent. Oh oui, Seigneur, parce qu'une femme qui croit, elle te plaît. Oh Ramashikata, Rebo Sayababa, Reboko Santeke, Ramasokoyete, Ribesante Rebebe, Ramashika, Rabba, bénis tes neveux, bénis tes nièces ce matin. Commence à prier pour ton mariage, pour ton couple. Bénis ton mari, Ramasokoyate, Ramashika. Si tu es ici ce matin et que tu n'es pas marié, bénis ta propre vie en ce matin. Remets ton sort à l'Éternel en ce matin pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. C'est une nouvelle saison et même si je sais que tout le monde ne reprend pas forcément le travail maintenant, il y en a qui n'ont pas forcément été en vacances, mais nous savons que la rentrée des classes impacte tout le monde. Le mois de septembre, il y a une reprise qui se fait et ça impacte tout le monde, même si peut-être toi, tu as travaillé, tu n'as pas été en vacances, mais le fait que peut-être tu aies des enfants, le fait peut-être que tu travailles dans tel domaine ou tel secteur, tu vas être impacté par cette rentrée. Tu as besoin de prier. Remets ton esprit, ton âme et ton corps à Dieu. Demande-lui de te fortifier. Demande-lui de te fortifier pour cette nouvelle saison, pour ce nouveau mois, pour cette nouvelle saison aussi dans le ministère, dans l'église, parce que nous redémarrons aussi. Alléluia, pour nous qui sommes au tabernacle. Prie, ma bien-aimée. Rebo Sharaba, yeah. Je déclare sur vos vies une nouvelle saison. Je prophétise que le Seigneur vous fortifie, vous qui êtes des servantes de Dieu. Alléluia. Et je rappelle que servante de Dieu, ce n'est pas forcément avoir un service dans l'église locale. Seigneur, nous bénissons nos couples, nous bénissons nos mariages. Nous déclarons que tu as encore le ciment, le roc, Seigneur, sur lequel nos époux et nous-mêmes nous prenons appui dans le nom tout-puissant de Jésus. Prophétise sur ton mari ce matin, même s'il n'est pas en Christ. Prophétise sur sa vie. Alléluia. Déclare que le Seigneur le visite dans ses songes. Déclare que le Seigneur lui parle dans ses rêves. Au nom tout puissant de Jésus, déclare que le Seigneur lui parle, l'attire, l'éclaire et lui donne un esprit nouveau, lui donne un cœur nouveau. Prie comme ceci, ma bien-aimée. Il y a une épouse qui doit noter ses clés, qui doit noter ses versets, qui doit noter ses déclarations pour pouvoir prier. Alléluia. Parce que ce sont des déclarations inspirées de la parole. Quand tu prophétises que le Seigneur lui-même donne à ton époux un cœur nouveau, c'est la parole, parce qu'il est écrit dans la parole que le Seigneur donnera à son peuple un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alléluia, c'est comme ça que tu dois prier, surtout si ton époux n'est pas converti, tu dois être prophétique, tu dois croire, ma sœur. Je veux encourager une épouse ce matin à ne pas regarder au mauvais caractère de son mari, à ne pas regarder à l'état catastrophique de son mariage, mais crois. Le Seigneur te dit, crois et tu verras ma gloire. Alléluia.
Rebo shakaraba santeriere. Prie pour toi-même, prie pour toi-même. Toi qui es là, prie pour ton mariage, prie pour ton couple. Rebo sakataye, makasekete, ramashika, ramasokotaya baria radababababayanta. Seigneur, moi-même, je viens prier, Seigneur, pour bénir les mariages, pour bénir, Seigneur, les couples en ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare que l'huile la meilleure se déverse, Seigneur, sur les couples. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare que l'huile la meilleure se déverse, Seigneur, dans les maisons, dans les foyers. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare que l'huile la meilleure se déverse sur nos filles spirituelles, Seigneur, sur nos collaboratrices, sur les femmes leaders, les femmes intercesseurs du ministère, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare que l'huile la meilleure coule maintenant sur toutes les servantes qui se sont connectées avec nous en ce matin, qui ont l'habitude de s'assembler avec nous pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder. C'est ton partage, ma sœur. Reçois l'onction dont tu as besoin pour avancer, pour continuer de servir ton Seigneur. Alléluia, parce que tu dois être prête pour le servir, ma bien-aimée. Tu dois être prête pour servir ton Dieu. Tu dois être prête pour servir ton roi. Alléluia. Et servir, comme je disais tout à l'heure, à plusieurs dimensions. Alléluia. Et pour être prête, il faut bien sûr avoir une vie de prière, une vie de lecture, de méditation de la parole. Alléluia. Mais il faut aussi être prête dans le sens où attendre le temps de Dieu et ne pas être trop pressé. Alléluia. Oh Seigneur, fortifie tes filles, fortifie tes servantes en ce matin, dans le nom tout puissant de Jésus. Je déclare sur vos vies en ce matin que vous êtes des femmes fermes, des femmes battantes, des femmes inébranlables dans leur foi. Au milieu de l'épreuve, au milieu du feu de la fournaise, dans l'adversité, quand vous ne comprenez pas, vous êtes stable, stable, stable émotionnellement, comme ce rocher que le Seigneur m'a mis à cœur de projeter devant vous. Je te rends inébranlable, je suis l'Éternel ton Dieu. 1 Pierre 5, verset 10. Alléluia. Je déclare sur vos vies parce que vous en avez besoin, que vous êtes des femmes disciplinées, organisées et rigoureuses, femmes d'or, des femmes disciplinées, organisée et rigoureuse. Et surtout, si tu sers le Seigneur dans une église locale, ma bien-aimée, c'est très important. C'est très important d'avoir cette hygiène de vie-là, la discipline, l'organisation et la rigueur. Amen. Et ce sont des clés que tu dois décliner dans tous les domaines de ta vie, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la famille. En tant que maman, il y a des femmes qui sont au foyer, mais c'est pas parce que tu es au foyer et que tu n'as pas un travail dans le domaine séculier, que tu n'as pas besoin de discipline, que tu n'as pas besoin d'organisation et que tu n'as pas besoin de rigueur. Au contraire, c'est une erreur de penser comme cela. Alléluia. Et je veux dire à une femme aussi, même pour rester à la maison, tu as besoin de l'onction. Oui, c'est aussi une révélation que Dieu m'avait donnée. Parfois, on pense que l'onction, c'est que pour prêcher. L'onction, ce n'est pas que pour prêcher. L'onction, c'est pour manifester Christ. L'onction, c'est pour être spirituel. Alléluia. L'onction, c'est pour être paré, pour être protégé de toutes les flèches de l'ennemi. Pourquoi je dis cela? Parce que l'onction, c'est la capacité surnaturelle de faire des choses que tu ne peux pas faire naturellement en tant que femme charnelle. Alléluia. Donc, parfois, certains d'entre vous qui sont là ce matin, la prière va être différente parce que, comme aujourd'hui, je ne travaille pas, donc je n'ai pas besoin de prier longtemps, je n'ai pas besoin d'intercéder, je n'ai pas besoin d'aller à fond dans la prière. Non, 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 non. C'est une erreur parce que l'ennemi, il est là, il rôde, il cherche quelqu'un à dévorer. Amen. Tu as besoin de l'onction. Il y a déjà une onction en toi. Amen. Puisque l'onction, c'est le fait de oindre et c'est dans le sens où l'esprit se répand. Donc, l'esprit a déjà répandu l'amour de Christ en nous parce que lui-même est venu habiter en nous, le Saint-Esprit. Donc, nous sommes déjà oints. Alléluia. Mais nous avons besoin d'être revêtus de l'onction chaque jour, journellement, quotidiennement. L'onction même qui est déjà en toi, elle doit continuer de grandir. Et c'est parce que tu vas lire la parole, c'est parce que tu vas avoir cette vie de prière intense, que l'onction qui est à l'intérieur de toi, parce que tu as reçu l'esprit de vie. Amen. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, cette onction va continuer de grandir. Amen, elle va grandir par tout ce que tu vas poser comme acte spirituel. Amen. Voilà. Dieu est bon, mes bien-aimés. Dieu est bon. Alors prie.
Prie quelques minutes et ensuite on va lire le passage que Dieu nous a donné pour ce mois-ci. Amen. Je vais arrêter le partage d'écran. Alléluia. Prie pour être une femme disciplinée, organisée et rigoureuse. Tu as besoin de cela. Amen. Et ce, pour tous les domaines de ta vie. Une maman doit être organisée pour pouvoir faire marcher sa maison correctement. Amen. Rebo Shakataria Rakataya. Père, je viens déclarer, alors que tes filles, tes servantes sont en train de prier, je viens déclarer dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'huile la meilleure coule sur elles, Seigneur. Alors que je prie, tu les reparamètres, Seigneur, dans leur pensée, dans leur organisation personnelle, Seigneur, au nom de Jésus. Tu changes leur vision, tu leur montres là où elles doivent réajuster certaines choses, Seigneur, pour grandir dans la discipline que donne ton esprit. Je déclare que tu es organisé pour ton travail. Je déclare que tu es organisé d'abord et en premier lieu dans ta vie spirituelle. Parce que dans ta vie spirituelle, parfois tu procrastines aussi. La procrastination, je vous avais dit, j'ai eu cette révélation, c'est un esprit et il ne faut pas minimiser les esprits. Alléluia. Si tu constates que tu es vraiment du genre à toujours dire, je vais faire ça après, je vais faire ci après, l'esprit de procrastination est là. Et en plus du fait que tu peux décider de faire ce que tu dois faire, il faut prier contre l'esprit. Amen. Parce qu'il est là et il agit. Il agit et il veille sur les forteresses qui sont déjà là dans ta manière de penser. Amen. Et cette manière de penser emmène aussi des comportements, des attitudes. Et parfois, on procrastine dans notre vie spirituelle. Tu sais que tu dois lire la parole, mais tu vas remettre à plus tard. Tu vas remettre à plus tard. Et finalement, il va être 23h30, tu iras te coucher, tu n'auras pas lu. Et par motif de conscience, tu vas prendre ton portable, tu vas regarder un petit verset vite fait, tu vas regarder le verset du jour dans ton application et puis tu as fini. Discipline d'abord dans ta vie spirituelle. Amen. Être discipliné. L'apôtre Paul a dit, je traite durement ma chair. La discipline spirituelle d'abord. Je m'efforce de faire ce que je dois faire. J'établis des règles, j'établis un fonctionnement et je m'y tiens. Je m'y tiens. Et c'est là que vient la rigueur. Parce que quand j'ai décidé de faire quelque chose, parfois, je décide de ne pas le faire, soit parce que je n'ai pas envie. Donc là, c'est la paresse, c'est la négligence. Amen. Et je rajoute l'esprit de procrastination. Parce que la procrastination, c'est une autre forme de paresse, tout simplement. C'est juste que tu vas remettre après. Voilà. Ouais, je vais faire, c'est pas que j'ai pas envie de faire, mais tu n'as pas envie de faire, même c'est ça. C'est de la paresse. Alléluia. Et organisation. Pourquoi? Parce que tu as plusieurs barques dans ta vie. Tu n'es pas que à l'accueil de l'église. Tu n'es pas qu'une maman. Tu n'es pas qu'une employée de banque. Tu as plusieurs domaines dans ta vie. Et plus tu vas avancer, tu vas te rendre compte que le monde nous le vole. Le travail le vole. Les enfants prennent le temps. Le mari prend le temps. Tout c'est le temps. Le temps est une ressource et pour bien l'utiliser, j'ai retenu ça, hein, c'est l'ancien Carole qui avait prêché là-dessus dans le cadre de l'école de la famille. Il avait expliqué qu'il faut savoir utiliser son temps. Et pour bien utiliser son temps, tu dois être organisé. Qui dit organisation dit planification. Et pour celles qui servent le Seigneur, là, vous ne pouvez plus continuer, surtout la saison dans laquelle on est rentré là au tabernacle, vous ne pouvez plus continuer de fonctionner comme ça là. Non, il faut noter, il faut écrire. Même si tu as une bonne mémoire et tout, parfois l'organisation aussi passe par le fait d'écrire ou d'avoir des astuces, des gadgets. Certaines, ça va être le portable, les alarmes. D'autres, ça va être l'agenda, agenda dans le portable, etc. Donc, il faut t'organiser. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Surtout qu'on est rentré dans une nouvelle saison.
Le Seigneur attend plus de toi, donc il faut t'organiser. Amen. Allez, c'est parti. Il est déjà 5h22. On va lire notre passage que le Seigneur a donné. Alors, pour celles qui sont arrivées peut-être après que je n'ai projeté la pensée du mois, voici la pensée prophétique de ce mois, mes bien-aimés. Le Seigneur nous dit, vois comme je te rends inébranlable. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen. Vois comme je te rends inébranlable. Je suis l'Éternel, ton Dieu. J'aimerais faire le lien entre cette pensée et également celle du mois dernier. Amen. Le mois dernier, le Seigneur avait dit, je ne me rappelle plus très bien, mais c'était, voilà, tu es mon ouvrage, je te façonne pour que tu accomplisses mes œuvres. Et je veux exhorter aussi sur la souffrance, mes bien-aimés, parce qu'il y a des femmes qui souffrent. Le Seigneur m'a donné une révélation au mois d'août. Beaucoup de chrétiens, et là je vais parler des femmes puisque vous êtes là connectés avec moi ce matin, mais c'est une pensée générale, beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Et ce n'est pas normal. Peut-être que tu es là ce matin et que cette parole va directement tout droit dans ton cœur. Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Et beaucoup de femmes dans le Seigneur, beaucoup de femmes au Christ ne sont pas heureuses. Et certainement parmi nous ce matin, il y en a qui sont concernés par cette parole. Amen. Vous n'êtes pas heureuse parce que vous souffrez. Vous souffrez dans vos vies, vous souffrez à cause de certaines situations. Pour certaines femmes, ça concerne la famille, les enfants, le mariage qui bat de l'aile. Amen. Parfois, ça concerne les finances. Amen. Mais vous n'êtes pas heureuse. Et parfois, certaines femmes n'arrivent pas à dépasser cet état, cette mentalité de tristesse, ces pensées qui vous font vous positionner comme quelqu'un, comme une femme qui galère, que parfois Dieu a oublié. C'est parce que vous avez oublié que la parole dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Amen. Le Seigneur a dit le mois dernier, tu es mon ouvrage, je te façonne pour que tu accomplisses mes œuvres. Et le Seigneur dit ce mois-ci, voici comme je te rends inébranlable. Je suis l'Éternel ton Dieu. Vois comment je te rends inébranlable. Donc le Seigneur interpelle certaines femmes en ce matin pour leur dire, l'adversité n'est pas pour te tuer. L'épreuve n'est pas pour te tuer. Les situations difficiles, tu ne vas pas te noyer dedans. Si tu passes par les eaux tumultueuses, par la mer agitée, ces eaux-là ne vont pas te recouvrir au point que tu meurs. Si tu passes par le feu ardent de la fournaise de l'épreuve, peut-être même de la maladie, des douleurs dans le corps, ce feu-là ne va pas te brûler, dit le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que je permets certaines choses, moi l'Éternel, ton Dieu, pour te façonner. Et quel est mon but pendant que je te façonne? Je fais le lien avec la parole du mois dernier, celle de ce mois-ci. Amen. Et si tu vas chercher depuis qu'on a commencé, tu vas voir qu'il y a un lien à chaque fois. Chaque mois, chaque parole prophétique se complète. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur veut te faire comprendre. Je te façonne pourquoi, ma bien-aimée? Pourquoi Dieu te façonne? Il te façonne pour te rendre parfaite. Et être parfaite aux yeux de Dieu, c'est être inébranlable. Alléluia. Qu'une femme entende ce que Dieu lui dit en ce matin pour que ta vision change dans l'épreuve. La vision de ton Dieu. La vision de ton Dieu, parfois contre qui tu es en colère et tu ne veux pas l'avouer. Tu ne veux pas te l'avouer parce que tu as du respect pour Dieu. Tu sais que c'est Dieu, tu ne peux pas lui dire n'importe quoi, tu ne peux pas te permettre de te plaindre, etc. Mais l'état de ton cœur dit tout autre chose. Tu oses penser que Dieu t'a abandonné. Alors qu'il dit dans sa parole, si mes enfants crient à moi jour et nuit,
Est-ce que je ne répondrai pas? Et il continue en disant, mais bien sûr, je vais me presser pour leur répondre. C'est parce que l'épreuve t'a rendu aigri. C'est parce que l'épreuve, la souffrance, la situation douloureuse que tu vis dans ta vie, ma bien-aimée, dans ton couple, à cause de tes enfants, à cause de tes finances, les frustrations parfois que tu as à cause du ministère, parce que tu ne te vois pas arriver là où tu veux arriver sur le plan spirituel. Toutes ces choses-là te rendent triste, te rendent amer, et ton cœur se ferme, ton cœur s'endurcit. Et quand tu as ce cœur-là, en vérité, sans te l'avouer, tu commences à en vouloir à Dieu. Tu commences à en vouloir à Dieu. Être inébranlable, c'est être solide, comme le rocher que j'ai projeté tout à l'heure avec le verset. Le verset, c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Être inébranlable, c'est être solide, comme ce rocher. Amen. Et Christ est le roc sur lequel ta vie doit être fondée pour être inébranlable. Amen. Et une femme inébranlable, c'est une femme qui, parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit, ne se laisse pas abattre facilement. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des moments de fatigue spirituelle, des moments même de faiblesse, mais tu vas te relever parce que Dieu fait de toi cette femme inébranlable. Amen. Nous allons lire le passage ensemble. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Et je veux dire à une femme ce matin, tu es capable. Tu es capable de donner à Dieu ce qu'il te demande. Tu es là ce matin et tu sais que tu as des lacunes spirituellement. Tu sais qu'il y a des choses sur lesquelles tu traînes et tu n'y arrives pas encore. La lecture régulière de la parole, etc. Je te donne une clé. Je ne perds pas mon fil. Hein? On va relire ensemble 1 Pierre 5, 10. Mais l'Esprit parle. Je te donne une clé, mes bien-aimés. On en a même déjà parlé à un certain mois où le Seigneur l'a donné comme pensée du mois. Arrête de parler de toi de manière négative. Je te donne un exemple. Ah, à chaque fois que je veux lire la parole, il y a toujours quelque chose qui m'empêche. Déjà, arrête de dire ça. Cette petite phrase-là, il y a toujours quelque chose qui m'empêche de lire la parole, mais tu es en train de proclamer qu'il y aura toujours un obstacle à ce que tu puisses lire la parole. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Alléluia. Et plusieurs se reconnaissent. Regardez par exemple aux expressions créoles qu'on utilise parfois. Ah, pauvre diable, hein? Pauvre diable, pauvre diable. Tu es en train de dire pauvre diable. Tu t'apitoies sur le diable maintenant, mais le diable ne va jamais se repentir. C'est mauvais, c'est méchant, méchant. Amen, alléluia. Donc, il faut faire attention à comment tu parles. Donc, toi qui luttes un peu spirituellement, change ça, rectifie ça seulement et tu vas témoigner. Tu vas témoigner que tu arrives à faire ce que tu veux faire. En vérité, personne, ni le diable, ni aucun esprit, ni aucune principauté, ni aucun démon, ma bien-aimée, écoute bien ce que je te dis là, ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Surtout si c'est spirituellement. Rien ni personne ne peut t'empêcher. Amen. Il faut juste être déterminé et avoir un bon langage. Tu vas me dire, oui, mais des fois, on ressent bien qu'on n'est pas capable. Je suis d'accord avec toi et il ne faut pas faire l'autruche. Il ne faut pas faire semblant de ne pas voir qu'on n'est pas capable. Oui, parce que la foi ne nie pas l'état réel, mais la foi décrète l'état véritable. Amen. Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Et la vérité, c'est que tu peux tout en Christ qui te fortifie. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu constates que tu ne peux pas, que tu n'y arrives pas, que tu n'es pas trop au top là, spirituellement? Pas déclarez, ouvrez votre bouche, mademoiselle. Parlez, prophétisez. Dieu t'a fait avec une bouche, c'est pour déclarer, pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Allez, on lit le passage. 1 Pierre chapitre 5, verset 10, je lis la parole. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ma sœur,
Imprime ce mot-là dans ton esprit, dans ton cœur et déclare-le ce matin. Déclare-le à chaque fois que tu sens que tu es faible, à chaque fois que tu sens venir au loin le découragement. Je suis inébranlable par la vertu de Christ qui vit en moi. Déclare-le, écris-le dans le chat, dis-le, je suis inébranlable. Tu ne dis pas, dis-le, je suis. Tu vois, c'est pour ça que tu n'avances pas. Même là, je suis en train de dire, tu ne dis pas. Ta bouche là, elle ne doit cesser de proclamer, de proclamer, de proclamer. Et l'Esprit me rappelle ce verset dans Josué 1, 8 qui dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta langue, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors, tu vois que ce que je te dis, c'est la vérité et que c'est Dieu, c'est la parole. Tu es inébranlable. Lorsque tu sens que l'épreuve commence à te faire flipper, que tu commences à te dire, mon Dieu, mais comment je vais faire pour payer ça? Tu sais que la pensée est déjà là. Ne la dis pas. Ce que je suis en train de te dire là, ça a l'air simple, mais beaucoup d'entre vous, vous ne le faites pas. C'est ça, mettre la parole de Christ en pratique. Quand tu sens la pression arriver là, reconnais que la pression arrive, mais déclare la parole. Déclare des paroles qui vont fortifier ton âme au-dedans de toi. Parce que c'est ton âme au-dedans de toi qui commence à flipper. C'est ton âme qui va faire que tu vas commencer à avoir les mauvaises pensées. Déclare-le. Je suis une femme inébranlable et je déclare sur ta vie que la mère que tu es, l'épouse que tu es, qui souffre peut-être dans son couple, est inébranlable. Alléluia. Donc c'est un nouveau mois qui commence et Dieu veut que tu sois inébranlable. Amen. Au milieu de la souffrance, au milieu de l'épreuve, Dieu te façonne pour faire de toi une femme inébranlable. Amen. J'aimerais parler de la patience maintenant. Parce que je t'ai dit tout à l'heure en début de réunion que le fait que Dieu veuille te rendre parfaite, c'est ça en fait. C'est faire de toi une femme inébranlable. Et si tu fais attention à ce que je dis, quand l'Esprit parle, j'ai aussi dit que tu dois être inébranlable dans le sens où tu dois être stable dans tes émotions. N'est-ce pas? OK. Le siège de nos émotions et de nos sentiments, c'est notre âme, n'est-ce pas? Suis-moi très bien ce matin. Je t'exhorte de la part du Seigneur. J'exhorte toutes les femmes qui sont là en ce matin. Et j'exhorte même toutes celles qui viendront au loin et qui vont écouter cette exhortation parce qu'elle est aussi pour elles. Le Seigneur dit que ta patience soit parfaite. Je te vois rire, ma fille, parce que tu te dis, wow, même la patience. Attends, j'arrive. Hey, je t'explique bien même ce matin-là ce que Dieu veut te dire. Dieu dit à ses filles ce matin que votre patience, mesdames, soit parfaite. Alléluia. Et je vais lire Jacques chapitre 1, versets 3 et 4. Jacques 1, 3, 4. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dis avec moi, je suis patiente. Alléluia. Je vois plusieurs d'entre vous en train de rigoler là dans mon esprit. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaite et accomplie sans faillir en rien. J'ai choisi cette version-là exprès, parce que dans votre Bible, ça sera peut-être un petit peu différent. Amen. Donc, pendant l'épreuve, Dieu veut te rendre parfaite. Il veut t'emmener à atteindre un stade où tu es inébranlable, où tu es solide, où tu ne te laisses plus balloter par les épreuves de la vie. Aujourd'hui, j'ai la foi, demain, je ne crois plus. Non. Mais là, le mot que je veux que tu retiennes là, c'est la patience. Alléluia. Dans ce verset, Dieu m'a donné une révélation. Et la révélation, je la partage avec toi et fais la tienne.
Quand tu as la patience, alors tu es parfaite. Quand tu as la patience aux yeux de Dieu, tu es parfaite. Ça veut dire, ouais, mais il n'y a pas que la patience comme vertu, comme qualité. J'arrive, je vais t'expliquer. La patience, c'est l'amour. Rappelle-toi, l'amour est patient. Alléluia. Dieu te bénit ce matin. Tu es béni par sa parole. Amen. Quand tu as la patience, alors tu es parfaite, femme servante de l'Éternel, et il ne te manque rien. Il ne te manque rien. Ça, c'est la révélation de la parole de Christ dans Jacques 1, verset 3-4. Amen. En lien avec la pensée du mois, je te rends inébranlable. Donc, ça veut dire, ma bien-aimée, pendant que Dieu façonne ton caractère, l'objectif, le but, c'est de te rendre inébranlable. Et pour ça, il va permettre des situations difficiles pour développer ta patience. Et le Seigneur te dit ce matin que lorsque tu as la patience, tu es parfaite. Lorsque tu sais être patiente, tu es parfaite. Dans le sens où il ne te manque rien. Il ne te manque rien. Et donc, tu plais à Dieu. Et donc, tu es capable de faire ce qui est agréable à Dieu. Alors, le Seigneur dit à une femme, laisse-moi travailler ta patience. Laisse-moi travailler ta patience. Et le Seigneur dit à certaines femmes, le même mari qui est là, qui te gonfle des fois, là, qui te fatigue bien là, des fois, là. C'est bon Dieu qui mettait là pour travailler au caractère. Amen. La patience. Parce que si tu ne supportes pas cette brebis-là qui est chez toi, comment tu vas faire pour conduire l'église demain? Comment tu vas faire pour prêcher? Amen. Prêcher, c'est pas juste venir avec le message derrière la chair. Hein? Amen. C'est s'occuper des gens, les exhorter, les supporter, hein? Les enseigner, les écouter, accepter que parfois ils n'obéissent pas à la parole, accepter que parfois ils s'éloignent et continuer de les aimer. Alléluia. Ah, la patience doit te travailler toi. Amen. Parce qu'on a lu, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alléluia, je vais accélérer parce qu'il est 5h40. Donc, quand tu as la patience, tu es parfaite, il ne te manque rien. La patience doit te travailler, elle doit faire une œuvre en toi. J'aimerais lire Romains 12, s'il vous plaît. Romains 12. Romains 12 dit, soyez dans la joie à cause de votre espérance. C'est pourquoi je disais, tu dois changer ton langage, parce que tu dois arriver à un stade, ma bien-aimée, lorsque ça va mal. Je ne t'ai pas dit de faire semblant comme si ça ne va pas mal, mais pendant que ça va mal, pendant que tu es dans l'épreuve, tu dois avoir cette joie. Et je lis Romains 12. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Amen. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Maintenant, moke bato définition patience. Moke baoli définition patience là. I will give it to you. The patience according to God. La patience selon Dieu. Parce que tu as ta définition de la patience, mais ce matin, le Seigneur m'envoie t'enseigner et t'apporter la lumière, la révélation, ôter le voile pour que tu comprennes ce qu'il attend de toi dans ton couple vis-à-vis de ton mari, dans ta relation mère-enfant, même s'ils sont déjà grands, même s'ils sont peut-être ados, pour certaines, c'est le moment où ce n'est pas évident, même s'ils sont petits. Alléluia, voici ce que Dieu veut t'expliquer par rapport à la patience. Il y a deux mots dans la Bible pour parler de la patience. Il y a le mot upomone, ça s'écrit H-U-P-O-M-O-N-E. Upomone. Et il y a la patience anexikakos. Pour celles qui sont du tabernacle et qui n'oublient rien, j'ai déjà enseigné dessus il y a plusieurs années. Et le Seigneur me demande ce matin de t'expliquer ça par rapport au fait qu'il dit
vois comme je te rends inébranlable. Et ma bien-aimée, je t'assure, après ce temps que nous allons passer ce matin ensemble, à t'enseigner la parole et à prier, tu ne vas plus voir l'épreuve de la même manière. Tu pourras mettre en pratique Romains 12 qu'on vient de lire et être patiente dans l'épreuve, quelle que soit la nature de l'épreuve. La patience upomone, c'est cette patience-là qui se traduit par une constance dans l'épreuve, dans le malheur, dans les situations qui attristent l'âme. Amen. La constance, la persévérance, comme on vient de dire dans Romains 12, comme on vient de lire, continuez de prier. Continuez de prier quand même, même si ça ne va pas. Là, c'est la patience upomone. C'est la patience qui va se manifester par cette endurance dans l'épreuve. Ça veut dire que oui, l'épreuve est là. La situation est là. Elle ne change pas. Bon, des fois, mon caractère, il y a un petit changement, mais bon, ce n'est pas encore ça. Amen. Et je parle aussi aux femmes qui ont des difficultés avec leurs époux, qui ont des mariages, des situations difficiles aussi, mais aussi pour toutes celles qui sont là, pour vos situations propres, par rapport au travail, par rapport aux finances. La patience upomone, c'est cette conscience, c'est cette constance, cette persévérance, cette endurance qui ne dévie pas. Et vous ne déviez pas dans quoi? Dans votre foi. On a lu tout à l'heure, juste avant, que justement, c'est dans notre foi que nous sommes éprouvés au milieu de l'épreuve. Alors, lorsque tu as cette patience upomone, tu gardes la foi. Même en pleurant, tu gardes la foi. Tu répands ton cœur, tu dis à Dieu. Et ce n'est pas un péché, hein? Il faut le faire. Parce qu'il y en a certaines là qui n'aiment pas ouvrir la bouche ou qui n'osent pas ou qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir la bouche pour répandre leur cœur dans la prière. C'est très important. Parce que Dieu ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Le mot outre, c'est pour bouteille contenant. Dieu ne peut pas renouveler ta force par son esprit qu'il va déverser en toi si toi-même tu ne vides pas d'abord ton cœur avec tout ce qui est mauvais. Amen. Donc tu as le droit de dire à Dieu que ça va pas, que cette épreuve t'écrase. Amen. C'est différent que de dire ah, j'en ai marre, bon Dieu pas qu'à moi alors, bon, il ça mon beau-père, il passe à mon papa. Non. Amen. Ça, ce sont des murmures, ce sont des plaintes. Mais quand tu dis à Dieu, Seigneur, je croule sous le poids de cette épreuve. Seigneur, secours-moi. Seigneur, je vais faire quelque chose. Seigneur, je vais faire un mauvais choix. J'en peux plus, Seigneur. Ça, c'est répandre son cœur. Ce n'est pas péché. Et tu as le droit de prier comme ça. Amen. Donc, quand tu as cette patience qui se traduit par le fait que tu ne dévies pas de ta foi, même si tu as mal, mais tu gardes la foi, tu gardes les yeux fixés sur le fait que Dieu va faire. Ça, c'est la patience upomone. Et donc, parce que tu as cette mentalité-là dans l'épreuve, alors tu es capable de continuer de prier au milieu du malheur et de la souffrance. Et c'est ce qui s'appelle l'endurance. Amen. Donc, la patience upomone retient cela, c'est que malgré les plus grandes épreuves et les grandes souffrances, tu ne dévies pas de ta foi. Et c'est là où Dieu éprouve ta foi au milieu de l'épreuve. Et lorsque tu continues d'avoir cette attitude-là, tu sais ce qui se passe dans l'invisible à l'intérieur de toi? Dieu met l'onction. Dieu met l'onction. Tu ne le vois pas, mais Dieu rajoute à l'onction, ma bien-aimée. Karadabashaya. Et c'est comme ça que tu réalises, mais que tu es en train de tenir. Tu es en train de tenir. Non seulement tu tiens, mais que tu continues d'avancer. Peut-être que tu t'es arrêté quelques secondes, quelques minutes dans le temps spirituel, quelques jours, quelques mois, mais tu continues d'avancer. Tu continues d'avancer. C'est parce que l'onction se déverse et que Dieu est en train de te rendre inébranlable. Alléluia. Karadabashaya. Patience upomone, je t'ai expliqué. Donc, patience upomone, c'est vraiment être constant dans l'attente que la délivrance arrive dans l'épreuve. Amen. Amen. Et c'est dans ton caractère que ça se passe. Amen.
face aux circonstances difficiles de la vie. Alléluia. On a lu tout à l'heure, rappelle-toi, hein, Jacques 1, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est ce que je viens de te décrire là, qui se passe. Alors laisse Dieu faire. Elle a la bonne mentalité, elle a le bon langage. Dieu va faire. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu va faire. Il va faire. Amen. Deuxième patience, anexikakos. Ça là, mon piquantant. C'est ma préférée. La patience anexikakos. Je sais qu'il y en a qui se rappellent de ce mot-là. Tu as dit, ah oui, ça me dit quelque chose, je me souviens. Je t'ai entendu. La patience anexikakos. Elle s'explique dans 2 Timothée 2, 24. Prends 2 Timothée 2, 24. Vous savez, quand on est ignorant, on ne peut pas avancer. Quand on n'a pas la connaissance, on est faible. Je donne un exemple, parce que Dieu me parle aussi comme ça. Ça, c'est l'onction de mon père spirituel qui est sur moi, l'apôtre Yvon. Il est très pratique. Hier, grâce à une de mes filles spirituelles, qui est jusqu'en Martinique, par téléphone, j'ai réussi à retrouver un document sur mon ordinateur que j'essaye d'envoyer à une de mes collaboratrices dans le ministère depuis dimanche. Je n'ai pas réussi à envoyer le document parce que je ne connais pas. Mot pas fort, informatique, bagage, le monde digital là, franchement, c'est pas ma tasse de thé. Amen. Et j'avais donné le témoignage que même à cause de ça, du fait qu'il faut aller sur Internet, qui est mail, qui est machin, qui est bagage, à un moment donné, j'étais tellement fâché, il est obligé d'aller dans tout bagage Internet, qui est monde digital, mouraille, ça, bêta, moi, je dis, ah, moi, changer de travail. Le Seigneur ne m'a pas laissé changer de travail pour ça. Et il m'a parlé, il m'a corrigé. Il m'a fait comprendre, mais attends, tu es en train de fuir là parce que tu ne connais pas, tu te sens faible, tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas. N'est-il pas écrit, celui qui cherche trouve? Dieu dit à quelqu'un, cherche, tu vas trouver. Ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas un certain domaine que ça veut dire que tu n'es pas faite pour ça. Je parle à une femme ce matin qui a reçu le don d'exhorter. Et on te l'a déjà dit, je viens confirmer. Ne pense pas que parce que tu n'y arrives pas encore ou que ça ne sort pas comme tu devrais ou tu vois que les autres, machin, tu as reçu le don d'exhortation. Il faut travailler, il faut chercher, il faut trouver. Amen. Je ne perds pas mon fil. Hein? Donc, j'ai cherché, j'ai demandé à quelqu'un de l'aide, j'ai trouvé. Amen. Et je lui dis à ma fille, je dis, messieurs, là où pas qu'on est tout faible, hein? Et c'est vrai. Je ramène ça dans le spirituel maintenant. Quand tu n'as pas la connaissance révélée de la parole de Christ, tu es faible. Et je suis en train de te donner la révélation de la parole de Christ en parlant de la patience qui est l'amour, en parlant de l'attitude que tu dois avoir dans l'épreuve. Amen. Et ça change tout. C'est pourquoi tu ne peux pas rester chez toi, tu dois avoir une église locale. Vini tabernacle, si c'est la bon Dieu voyez. Vini. Il faut être enseigné. Et ça, c'est de l'humilité. On aura toujours besoin de quelqu'un pour nous expliquer certaines choses. Alléluia. Mon père spirituel, l'apôtre Yvon, a besoin de quelqu'un qui parle dans sa vie. Moi qui suis devenue prophétesse par la grâce de Dieu, j'ai besoin que mon père spirituel continue de parler dans ma vie. Le jour où tu refuses que quelqu'un continue de parler dans ta vie, continue de te conseiller, continue d'être à tes côtés, de te coacher, de te dire là c'est bon, là c'est pas bon, là tu peux, là vaudrait mieux pas. L'orgueil, j'en parle longtemps. C'est pourquoi la Bible dit que les orgueilleux, Dieu s'oppose à eux. Et c'est de l'orgueil que de croire que tu peux te suffire à toi-même et que tu n'as pas besoin d'être dans une église locale pour être enseigné. Alléluia. Pourquoi je dis quand on est ignorant, on est faible? Parce que si tu n'as pas la révélation de ces choses-là, comme je t'enseigne ce matin, tu ne peux pas avancer spirituellement. Amen. Donc, anexikakos, 2 Timothée 2, 24.
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, virgule, doué de patience. J'ai pris ce verset parce que le mot patience ici, dans 2 Timothée 2,24, ce n'est pas upomon, c'est anexikakos. Alléluia. Le anexikakos là, c'est pas la même patience que dans l'épreuve, face aux circonstances, comme je t'expliquais, upomon. C'est de anexikakos dont tu as besoin pour continuer de supporter ton mari alors que tu as envie de divorcer. C'est de anexikakos dont tu auras besoin quand tu vas commencer à sentir que ton responsable de service au travail ou dans l'église commence à t'énerver parce qu'il te demande de faire ci, après finalement il te demande de changer, de faire autre chose, etc. Anexikakos, mes amis. Alléluia. Grand mot grec pour dire qui ça? Pour dire être patient aux fautes des autres. Amen. C'est de la patience. Quand tu supportes le mauvais caractère de quelqu'un, c'est de la patience. Quand tu supportes que quelqu'un se soit trompé ou n'ait pas très bien fait son travail, c'est de la patience. C'est la patience vis-à-vis des fautes des autres. C'est la patience plus envers les gens que face aux circonstances. C'est pourquoi je t'ai expliqué upomon et maintenant je t'explique anexikakos. Et à l'aired, c'est celle-là qui est plus difficile à mettre en pratique. Pourquoi? Et je ramène ça aux émotions. Je ramène ça aux émotions. Ça va être compliqué parce que lorsque les gens te déçoivent, lorsque les gens pêchent, lorsque les gens t'offensent, lorsque les gens font des fautes, pas forcément contre toi, mais ça peut être des collègues, ça peut être dans l'église, ça peut être tes enfants, ça peut être ton mari. Quand les gens ne se comportent pas comme il faut, quand les gens ne font pas bien le truc, ça peut t'énerver, ça peut susciter en toi des émotions, des sentiments. C'est pour ça que certaines femmes n'ont plus la patience de supporter leur mari. Amen. Eh bien, anexikakos, ça s'écrit A-N-E-X-I-K-A-K-O-S, comme on l'entend. Ça s'écrit comme ça s'entend. Anexikakos, avec le X et les K. Amen. Et ça, c'est la deuxième dimension de la patience selon Dieu et selon sa parole. Amen. Alléluia. Donc, voilà comment Dieu te rend inébranlable, ma bien-aimée. Alléluia. Donc, retiens, pour faire simple, patience upomon, c'est surtout face aux circonstances difficiles. Amen. Et anexikakos, c'est plus dirigé vers les personnes, vers les gens, quand ils font des fautes, quand ils pêchent, quand ils nous offensent, quand ils ne sont pas compétents. C'est pourquoi je dis que la patience, c'est l'amour. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier sur la parole prophétique de ce mois. Rakatabakatabakata, zeketeketeke, robosikata, rabasokotaye, marabababa. Tu as compris que c'est parce que tu laisses Dieu te façonner, que tu le laisses t'enseigner cette dimension de la patience, ces deux dimensions de la patience qu'il va te rendre inébranlable. Tu as compris que ton langage est important pour que ta foi ne faillisse pas, ne défaille pas pendant l'épreuve, pour que Dieu t'emmène à être cette femme inébranlable. Alors déclare-le ce matin. Je déclare sur ta vie, ma bien-aimée, pendant que toi-même tu le déclares pour toi. Prie pour toi. On ne prie plus pour la famille. Prie pour toi, ma bien-aimée. J'ai fini pour la parole. On va enchaîner juste quelques sujets. Alléluia. Je déclare sur ta vie dans le nom tout puissant de Jésus que parce que tes oreilles spirituelles ont entendu la parole révélée du Seigneur, remplie d'onction,
La patience upomon, la patience anexikakos est ton partage tous les jours de ta vie, dans toutes les relations humaines que tu as, jour après jour, semaine après semaine. Je déclare sur vos vies que le Saint-Esprit ne vous donnera pas de repos et qu'il fera retentir dans vos cœurs sa parole, celle que vous avez entendue ce matin, afin que Dieu vous rende inébranlable par la pratique de la patience dans l'épreuve, l'endurance, la persévérance. Je déclare sur vos vies que vous êtes des femmes douées de patience envers vos collaborateurs, envers vos frères, vos sœurs, envers vos époux, envers vos enfants, envers vos collègues, envers les personnes qui sont difficiles à supporter. Dans le nom tout puissant de Jésus, je déclare que le Seigneur change la vision d'une femme sur son époux au nom de Jésus par rapport à son caractère, et elle le supporte, elle travaille par l'amour de Christ qui a été répandu dans son cœur par l'Esprit du Seigneur, et tu lui pardonnes et tu avances dans ce mariage, tu abandonnes les idées de divorce et de séparation parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous êtes en Christ tous les deux, alors que le Seigneur fortifie ton âme au nom de Jésus. Zikarabababa, prie. Karabashika. Je déclare que dans ce nouveau mois, en ce mois de septembre, tu as un autre regard sur l'épreuve, tu as un autre regard sur les difficultés que tu rencontres, que tu traverses et que tu vis pour les finances, pour le business. Je déclare que les blocages ne vont pas résister plus longtemps à l'onction qui brise les jougs pour tes finances. Repoko Sakaya, parce que le Seigneur t'a donné cette patience, alors tu recommences à prier. Tu recommences à prier pour ta situation financière. Là où tu avais arrêté de prier avec persévérance, tu recommences à prier, ma bien-aimée. Robo Shikata. Je déclare que ta patience est parfaite. Ta patience est parfaite. Ta patience est parfaite au milieu de l'épreuve, face aux fautes des autres qui t'entourent. Au nom de Jésus, Rabba Sokota, je déclare que vous êtes des femmes fermes. Je déclare que vous êtes des femmes inébranlables. Dans le nom de Jésus, je prophétise sur vos vies que vous travaillez de mieux en mieux à servir le Seigneur avec un cœur rempli d'amour. Vous faites l'œuvre avec patience, sans vous plaindre, dans le nom tout puissant de Jésus. Rabasokota Radabashaya, Rabakatabakataba. Tu vas prier par rapport à la parole. Tu vas prier par rapport à la parole parce que le Seigneur m'a ramené cette histoire où on parle des deux maisons dans Matthieu, une maison bâtie sur le roc et une maison qui n'a pas tenu quand la tempête est arrivée, quand l'orage a grondé, parce que cette maison en fait était bâtie sur le sable. Je t'ai dit que le rocher, le roc, c'est Jésus. Et pour que tu sois inébranlable, tu dois être enraciné sur le rocher. Je veux te parler du rocher parole. Je veux te parler de Jésus qui est la parole. Et tu vas prier maintenant pour que le Seigneur te donne la force de recommencer à lire la parole, de recommencer à organiser ton temps pour méditer la parole régulièrement dans le nom de Jésus. Parce que tu dois être enraciné dans la parole, ma sœur, pour être inébranlable. Ça, c'est une clé qui est incontournable. Tu n'as pas le choix. La parole, c'est pas que pour les 5 ministères de la parole, c'est-à-dire les personnes qui prêchent. Ça, c'est faux. Alléluia. Tu dois lire, tu dois méditer la parole. Commence à prier. Karabashikata, Rana Sekete, Zakatara. La Bible dit dans Colossiens 2, versets 6 à 7, ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, mes bien-aimés, mes sœurs, femmes leaders, mamans, épouses, femmes célibataires zélées pour servir le Christ, marchez en lui, marchez en lui. La Bible dit dans Colossiens 2, versets 6 à 7, marchez en lui étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi.
d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en actions de grâce. Voici une clé. Voici une clé. Et pour être affermi en lui, pour être enraciné en lui, la parole, ce qui est écrit dans la Bible doit habiter abondamment en toi. Comment veux-tu que la parole habite abondamment en toi si tu ne la lis pas, si tu ne la médites pas? Alléluia, prie pour être cette femme enracinée dans la parole. Rabashakata, Rabakata, Rebosha, Ramasokoyekete. Je déclare, Seigneur, que ces femmes, ô Éternel, mon Dieu, sont enracinées dans la parole. Elles sont enracinées dans la parole. Elles sont enracinées dans la parole. Rebosha Rabaye, Brababa, Zibaba Baba Baba Sheke, Rekete, Rakata Keriarahande, Bro Shakarab, Rababa Babayanta, Rabasokoyate, Marabashikata, Rabakataba, Zakata. Je déclare et je décrète que tu discernes les distractions qui viennent sur ton chemin, qui viennent dans ta vie pour t'empêcher de lire. Ce matin, je chasse l'esprit de procrastination, je chasse l'esprit de paresse, je chasse l'esprit de négligence par rapport à la parole de Christ et je déclare que c'est ton partage. Tu manges cette parole, tu manges cette parole, tu la médites le jour et la nuit. Il y a certaines d'entre vous, l'Esprit me rappelle, à qui j'ai donné des instructions bien précises lorsque nous avons nos moments de coaching, lorsque nous avons nos entretiens individuels. Il y a des paroles que le Seigneur vous a données. Ne négligez pas ces instructions. Ce n'est pas moi qui vous les donne, c'est le Seigneur. Vous êtes chacune différente. Vous avez chacune des dons, des armes. Alors, ce que le Seigneur t'a dit au travers de ma bouche, de mon simple ordinaire canal à travers lequel le Seigneur fait des choses extraordinaires pour toi en te donnant des bénédictions. Et les bénédictions, ce sont les paroles de vie que les prophètes déclarent. Alors, si je t'ai donné une parole par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à la lecture et la méditation, prie ce matin. Rebo Sharabababababa se Rebo Shaka Rabasikata Rabasokoyakatana Ranananananana Zikarababababa Zikata Rebe Shande Rebebeyanto Zibarababa. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce au Éternel mon Dieu. Nous allons encore déclarer maintenant pour nos familles que ce mois est béni, que ce mois est fertile, que la faveur de Dieu demeure sur nos familles, sur nos époux, sur nos enfants, sur nos parents. Commence à prophétiser sur ta famille dans le nom de Jésus. Et moi-même, je déclare et je décrète sur ta vie parce que l'Éternel, ton Dieu, te rend inébranlable. Ta prière d'intercession ne cesse de monter vers le Père. Que le planning que tu t'es fait, ça c'est une parole que j'ai donnée aussi à quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne sais pas combien, mais vous devez avoir un planning de prière. Vous devez avoir un jour où vous priez pour votre famille. Si tu es marié, tu dois avoir un jour où tu pries pour ton couple. Alléluia. Je déclare sur vos vies que parce que l'Éternel, votre Dieu, vous rend inébranlable, ferme, stable dans la foi, établi dans la parole de Christ, que vos prières continuent de monter vers l'Éternel jusqu'à son trône pour vos familles. Je prophétise qu'en ce mois de septembre, ta bouche continue de s'ouvrir pour le salut de ta famille. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare que là où tu t'étais arrêté d'intercéder, tu recommences à intercéder parce que le zèle pour l'intercession te dévore maintenant. Je relâche une onction particulière ce matin. Que celles qui ont la foi mettent leurs mains sur l'écran. Mets ta main, touche ton écran, je vais prier. Je ressens fortement qu'il y a une onction pour l'intercession. Pose ta main sur l'écran de ton téléphone ou de ton ordinateur et reçois. Rakata, rabababababa, shakata karia rakata, rabaseke, loria rakaria rakata naria rabashanta, rashi paria rakata, robo shaparia reboshkaria rate pache peria rate paya rakata.
rakata, rakata, rakata. Le Seigneur dit à une femme, ton frère a besoin de toi. Ton frère a besoin de toi. Je sais que j'ai un frère qui a besoin de moi, mais cette parole n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un qui est connecté ce matin. Ton frère a besoin de toi. Le Seigneur dit à une femme ce matin, prie pour ton frère. Prie pour ton frère. Prie pour ton frère. Prie pour ton frère afin que l'irréparable ne s'accomplisse pas. C'est ce que dit le Seigneur. Et je vais déclarer maintenant une autre parole pour que tu saches que c'est pour toi. Je déclare qu'à cet instant même, le Saint-Esprit te saisit. Il te saisit dans ton ventre, et tu ressens cette secousse, tu ressens cette pression dans ton ventre et tu sais que cette parole est pour toi. Garde ta main sur l'écran. Je continue de prier parce que pendant que j'ai commencé à prier en langue, j'entendais l'Esprit du Seigneur me dire impartation. Impartation, ça veut dire qu'il y a réellement un transfert d'onction qui se produit ce matin pour l'intercession sur vos vies. Recevez cette grâce, la grâce de l'onction pour la prière. Je déclare et je décrète que le Seigneur prend maintenant l'esprit de guerre qui est sur ma vie et il le met sur vous au nom tout puissant de Jésus. Recevez cette onction ce matin. Reçois cette onction, ma soeur, pour prier pour ton père, pour l'arracher des griffes de l'enfer. Reçois cette onction ce matin pour arracher ton fils, ta fille de la drogue, de la prostitution. Ramashokoria, Rabakata, Rebo Shapa. Reçois l'onction pour la guérison des malades. Au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, c'est effectif. Au nom tout puissant de Jésus, Rabasokoyate, Rabachete, Brababababayanta, nous déclarons comme chaque mois que l'esprit de mort est mis en déroute par l'esprit de vie dans nos vies, dans la vie de nos familles. Au nom tout puissant de Jésus, nous interdisons la mort par accident de la route, la mort par étouffement, la mort par maladie, la mort du Covid, la mort par accident cardiovasculaire. J'annule dans vos vies et dans la vie de vos familles ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, prions, élevons la voix pour les malades. S'il y a des malades dans ta famille, prie. Et si ton frère est malade, toi qui as reçu la parole, prie. Braba Sharaba, Rabasata, Rabakatabakataba. Nous déclarons ce matin comme une armée de guerriers avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que la maladie recule devant Jésus. Je déclare que l'Éternel envoie ses flèches. Oui, parce que le diable n'est qu'un imitateur. Dieu aussi envoie des flèches. Je déclare en ce matin que les flèches du Seigneur atteignent le corps, l'âme, l'esprit de ceux qui sont malades dans vos familles. Toi-même qui es malade ce matin, je déclare que lorsque la flèche de l'Éternel t'atteint, il libère la vie. Il libère la vie en abondance dans le nom tout puissant de Jésus. Nous venons interdire à la maladie de parler dans vos corps au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier. C'est un sujet vraiment que le Seigneur m'a donné contre l'obésité morbide. Alléluia. Rebo sakata paria raba. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui souffrent d'obésité morbide dans le nom tout puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, contre toute forme d'orgueil, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, connectées ou dans nos familles ou autour de nous, et que tu vas nous montrer aussi après ce temps, Seigneur, pour lesquels nous devons prier ainsi. Parce que, Seigneur, ces personnes sont attaquées par l'esprit de mort au travers, Seigneur, de l'abondance de la chair qui se traduit par un surpoids et qui donne aussi des problèmes de cœur. Nous prions dans le nom de Jésus contre toute forme d'orgueil parce que, Seigneur, parfois, ces personnes méprisent ce que les médecins disent et nous déclarons au nom de Jésus un repositionnement dans la mentalité de ces personnes. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions contre les émotions qui sont une porte aussi dans la vie de ces personnes qui emmènent la désobéissance pour ne pas faire ce que les médecins disent. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous proclamons l'humilité, le discernement de la voix de Dieu au travers des médecins dans le nom de Jésus. Et je déclare et je décrète que ces personnes accueillent avec douceur les conseils des médecins. Tu brises l'orgueil, Seigneur, quelle que soit la manière dont il se manifeste dans la vie de ces personnes. Oh Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et je veux exhorter courtement parce que l'Esprit me pousse à partager cela. J'avais vraiment reçu pour certaines personnes à qui vous allez peut-être
partager cette parole ou alors qui sont connectés, que parfois certaines personnes méprisent ce que disent les médecins. Et le Seigneur dit de ne pas mépriser ce que disent les médecins en termes de diagnostic, parfois de conseils, d'instructions. Les médecins sont là pour donner des instructions pour notre santé. Et parfois, le docteur dit quelque chose et toi, tu dis, ah, mon père a fait sa médecin acadien, c'est Dieu qui va me dire. Mais c'est de la sottise. C'est de la sottise. Le Seigneur parle ce matin. Je vous promets, car Yaradabashia, le Seigneur dit vraiment que parfois, je parle au travers des médecins. Je parle au travers des médecins. Et toi, tu dis, quand le médecin t'a dit ce qu'il faut faire, tu dis, c'est Dieu qui va me dire ce que je dois faire. Je vais prier pour savoir si je dois prendre le traitement qu'il m'a donné. Non, le Seigneur, tu pries, tu es une femme de prière. Donc, si le médecin t'a dit ça, c'est ça. Maintenant, tu pries pour sanctifier le médicament. Tu sanctifies le médicament. Tu sanctifies le traitement. Tu sanctifies le vaccin. Mais ne dis pas que je vais prier pour savoir si je dois. Non. La parole que j'ai reçue vraiment, c'est ne méprise pas ce que disent les médecins. Amen. Ne méprise pas ce que disent les médecins, ce serait mal faire. Et j'avais reçu justement que c'est une forme d'orgueil aussi, parce que quand on fait ça, on s'élève au-dessus du spécialiste qui connaît. Amen. Oui, Dieu est le spécialiste des spécialistes, mais parfois Dieu passe par les spécialistes pour nous parler. Et des fois, on a peur. Des fois, on ne veut pas se faire opérer. On ne veut pas aller faire ci, on ne veut pas faire là. C'est mépriser la voix de Dieu au travers des spécialistes. Et c'est mal faire, le Seigneur dit. Amen. Donc, prie vraiment pour que tu continues de discerner lorsque Dieu parle aussi au travers de ces spécialistes, de ces médecins. Et il faut prier contre toute forme d'orgueil pour que tu puisses discerner justement la voix de Dieu. Parce que parfois, on a peur et on ne veut pas se soumettre à la direction des médecins parce qu'ils ont parlé. Et j'ai reçu cette parole alors que j'écoutais un témoignage sur l'obésité morbide. C'est pour ça que ce matin, on a prié contre l'obésité morbide et je sais que certaines personnes sont bénies et seront bénies parce que c'est Dieu qui parle. Alléluia. Rebo Shakata. Mes bien-aimés, il est 6h13. Nous avons terminé. J'ai accompli ma mission. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé ce matin. Alléluia. Nous allons maintenant prophétiser sur notre journée et nous séparer. Karia radabasuja. Seigneur, poussé par ton esprit, je te rends grâce pour les témoignages qui arrivent et arriveront sur mon téléphone, dans les entretiens, Seigneur, les témoignages que nous allons entendre, Seigneur, le mois prochain, parce que ce matin, nous n'aurons pas le temps, Seigneur, d'écouter les témoignages, Papa, mais nous voulons te bénir, nous voulons prophétiser sur notre journée. Nous voulons décréter que les bontés de l'Éternel pour nous, pour nos époux, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos familles sont déjà renouvelées. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, je déclare que toi et moi, nous marchons dans la puissance, nous marchons dans le surnaturel, nous marchons dans la royauté. Je prophétise que nous sommes distingués et que tout ce que nos mains touchent réussit au nom tout-puissant de Jésus. En ce jour, les plans du diable sont annulés pour nous, dans le nom tout-puissant de Jésus, parce que nous reposons à l'ombre du tout-puissant. Nous déclarons la protection divine de l'Éternel sur nos familles. Nous déclarons que nos ennemis sont déjà à terre. La tête des Goliaths est déjà tranchée au nom tout-puissant de Jésus et que déjà nous-mêmes, nous nous élevons au-dessus de nos adversaires. Nous déclarons que Dieu met en déroute tout esprit méchant qui vient sur notre chemin au nom tout-puissant de Jésus. Et nous déclarons que chaque jour de ce mois de septembre, nous reviendrons dans la maison de l'Éternel. Nous reviendrons dans la présence de Dieu. Nous méditerons la parole parce que c'est à ce prix que nous serons enracinés en Christ et que lui-même, après avoir souffert un peu de temps encore, nous rendra inébranlables. Tu es une battante, tu es une guerrière et tu as tout pleinement en Christ. C'est pourquoi tu dois rester en Christ. C'est pourquoi tu ne dois pas être à côté. Tu dois être en lui. Tu dois marcher en lui, par son esprit. Alléluia. Dieu est bon, il est vivant. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia ce matin.
Nous clôturons ce temps en donnant toute la gloire et la louange à notre Dieu. Il est merveilleux, il est tout-puissant. Ori baba ye rabataye, ramasukuria nadabaye. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Dis-lui merci en ce matin parce qu'il a été encore fidèle, parce qu'il a fait, il a agi au-delà de ce que tu espérais. Il a agi, ma sœur, que tes yeux ont vu, que ta chair est tremblée ou pas tremblée, il a agi. Alléluia. Seigneur, merci, que ton nom soit béni, que tu sois élevé. Tu es notre maître, tu es notre roi, tu es notre papa et nous sommes tes filles et nous régnons sur la terre. Nous régnons en Jésus-Christ aujourd'hui et chaque jour du mois de septembre et à toujours. Amen. Je vous bénis, mes bien-aimés. Vous pouvez nous contacter sur le groupe. Pour celles qui sont dans le groupe Génération Ruth, si vous avez des témoignages, n'attendez pas que je demande, vous pouvez les donner à tout moment. Vous pouvez aussi demander de témoigner aux réunions de Génération Ruth. Amen. Donc, je vous bénis et je partage avec vous une annonce avant de couper ce live. Je vous invite à un culte en famille. Ce dimanche 4, il n'y aura pas de culte à Soula, mais nous avons un culte en commun avec nos deux assemblées qui va se produire à Kourou. C'est le culte en famille, le culte de la famille à l'occasion de la rentrée scolaire. Nous allons prier pour vous, nous allons prier pour vos familles. Alors, je vous invite à venir vivre ce grand moment avec nous. Ça sera un moment d'enseignement, de prière d'intercession, de déclaration prophétique. Venez avec vos enfants. Nous allons faire une onction d'huile aussi pour tous ceux qui reprennent l'école. Amen. Et nous allons également prier pour la Guyane. Vous avez vu ce que j'ai dit la dernière fois au culte d'action de grâce et je terminerai sur cette parole. C'est chaud en Guyane. C'est chaud en Guyane. Il y a le frère Florent, le missionnaire Florent qui a fait une petite vidéo. Et dimanche, je parlais de ça à l'église. Je disais que vraiment, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veille en vain. C'est dans le psaume 127 que vous allez trouver ce verset. Et ça veut dire que tous ces meurtres-là qui se multiplient, ça montre, ça révèle une chose. La barrière, la muraille de protection est abaissée. Et la muraille de protection est rehaussée par la prière d'intercession. Ça veut dire qu'en Guyane, d'une manière générale, on prie moins pour la Guyane. C'est la lecture prophétique que le Seigneur me donne de ces événements-là. Amen. Donc, toi-même, dans ton culte personnel, recommence à prier pour la Guyane. Tu n'as pas besoin d'aller faire grand événement, machin, etc. Ceux à qui Dieu met à cœur de faire grand événement, gloire à Dieu. Mais si nous, chaque, dans le secret, parce que Dieu m'a donné cette révélation, l'intercession, c'est d'abord dans le secret, à pas pour faire mon ouais. Si nous, chaque femme qui était là bon matin, nous 70, nous avons atteint 90 déjà. Si nous 70 qui là, nous avons discerné ça, l'esprit pour Dieu qu'a dit au travers du saut servant, nous avons recommencé d'y à présent prière pour la Guyane, eh bien les choses vont changer. Amen. Si l'Éternel ne garde la Guyane, alors ceux qui la gardent, policiers et agents de sécurité, gendarmes, ils travaillent en vain. Alléluia. À nous qui sommes gardiens pays, à nous intercesseurs qui sommes gardiens pays. Alléluia. Donc vraiment que Dieu vous fortifie, femmes intercesseuses. Recommençons à prier pour la Guyane. Nous bénissons la Guyane en ce matin. Nous proclamons le sang de Jésus sur toutes les routes. Nous déclarons que là où le diable a déjà planifié d'attaquer, le Saint-Esprit met en déroute ses plans diaboliques et machiavéliques au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis. Je bénis mes sœurs, collègues, professeurs. Je vous aime. Reprise pour moi aussi aujourd'hui. Alors pensez à moi dans vos prières. Amen. J'embrasse mes filles spirituelles. J'embrasse toutes celles qui étaient là ce matin. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Et on continue. On ne lâche rien. On se retrouve dimanche pour le culte de la rentrée en famille à Kourou à 9h. Je vous embrasse et bonne journée. À vous notre soleil.